nous avons la preuve que vous n'avez pas chômé. Et je comprends d'ailleurs pourquoi certains, bien que vivant à Cotonou, ont attrapé la méningite qui ne se trouve que dans les zones sahéliennes. Je comprends ce qui s'est passé maintenant. Je comprends que vous n'avez rien laissé au hasard. Si je voulais paraphraser Aimé Césaire, je dirais « et les chiens se taisaient ». Mais je ne dirais pas que les chiens se taisaient. Je ne le dirai pas. Parce que nos amis d'en face ne sont pas des chiens. Mais ce que je peux dire, c'est que désormais, ils ont du grain à moudre. Ils ont de la matière pour les réseaux sociaux, puisqu'ils sont devenus des rats de réseaux sociaux. Et je dirais pour terminer que le président Patrice Talon vient d'entrer dans l'histoire. Bien sûr, avec nous autres aussi, les maires, sans les ministres. Le président Patrice Talon vient d'entrer dans l'histoire. C'est une prouesse. En moins de 3 ans, faire les études et boucler les financements de plus de 650 km d'alphatage, il faut le faire. Au nom de tous les maires ici présents, dites-lui de notre part qu'il est au paradis, mais de ne pas nous oublier. Je voudrais ici rendre hommage à la vision. Je voudrais rendre hommage à l'ambition. Et je voudrais aussi reconnaître l'amour viscéral du pays que pour moi représente le président Patrice Talon. Il faut beaucoup de détermination pour passer les différents obstacles. On ne pourrait pas les détailler ici, mais certains le savent. Ce n'est pas chose aisée entre les équilibres macroéconomiques, la non-attractivité de notre pays, les différents programmes d'ajustement, les contraintes d'investissement, l'urgence des problèmes multiples et multiformes de notre pays, de se dire courageusement, là où tout le monde peut aller facilement à la popularité, de dire il faut affronter ces difficultés pour embrasser les projets structurants, les projets qui vont structurer notre avenir, les projets qui vont structurer notre pays pour en faire un dragon demain en Afrique de l'Ouest. Cette vision s'est traduite par plusieurs projets phares, mais le projet asphaltage est particulier. Et là, je parle en tant qu'urbaniste. C'est l'un des meilleurs projets d'aménagement urbain que je connaisse. Parce que ce projet transforme fondamentalement le paysage urbain, le dynamisme de nos villes et est un projet levier de l'économie urbaine, de l'économie locale. Vous en rendrez compte. Ce projet n'a pas que des avantages d'esthétique urbaine, mais ce projet, parce que nous faisons de l'amélioration de la voirie, parce que nous faisons de l'asphaltage, du pavage, ce projet va permettre, à très court terme, ce n'est pas dans un avenir lointain, l'amélioration fondamentale d'un certain nombre de services urbains. Ce n'est pas seulement de l'esthétique qu'il s'agit, mais c'est du développement urbain et c'est du développement des activités économiques. On a fait l'expérience ici dans ce pays, lors d'un projet de la Banque mondiale, pour 1 franc investi par l'État, le privé a investi 15 francs en l'espace de 3 ans. Je crois en l'effet multiplicateur de ce projet. Et il va être vraiment l'épine dorsale du développement urbain dans un avenir très proche. Alors l'asphaltage, vous l'avez entendu, c'est 650 km de voirie. Mais nous lançons une première phase de 200 km. Pour des raisons de phasage, pour également des raisons pratiques.
il faut l'expliquer. Si vous mettez la moitié d'une ville comme Cotonou en chantier, personne ne tiendra 24 heures. Il faut que la ville puisse continuer à circuler. Il faut que les gens puissent vaquer à leurs opérations. Donc c'est une opération difficile. Donc, on a essayé la formule 50-50, ça passe difficilement. Et là, nous sommes sur la formule du tiers pour entre 12 et 15 mois de travaux. Ça veut dire que l'année prochaine, nous passerons à la deuxième phase. Le projet asphaltage, c'est 9 villes, c'est vrai. C'est 268 milliards d'investissements. J'ai fait un peu le calcul. Tous les projets urbains confondus, 10 ans de différents projets de développement urbain n'ont pas fait 200 milliards. 10 ans. Vous pouvez faire le point, je l'ai fait, du chiffre d'affaires de toutes les agences MOD du Bénin, tous les projets Banque mondiale et autres. Nous n'avons pas, en aménagement urbain, nous n'avons pas eu 200 milliards. Et c'est près de 300 milliards pour la voirie, pour l'assainissement, qui sont lancés en une seule phase. Nous voulons aujourd'hui quand même que nos villes soient aux normes internationales. Si nous faisons désormais arriver les taxis et consorts, il faut que les aménagements suivent. Et nous faisons un aménagement qui anticipe sur le transport public. Demain, les emprises que nous livrons pourront accueillir des couloirs de bus. Et j'en passe. Les emprises que nous sommes en train de livrer aujourd'hui ont intégré la voie ferrée longitudinale qui part de Pau jusqu'à Sémé. Nous pourrons faire du transport urbain avec ça. Voilà la vision dont je parlais et je voulais partager ça avec vous et vous demander de porter ce projet avec nous, messieurs les maires, messieurs les préfets, comme vous l'avez fait depuis le départ. Nous sommes dans un pays, c'est vrai, où, à raison, les populations ne croient plus beaucoup au projet. Ma satisfaction provient du fait que nous sommes dans du concret. Cette satisfaction, pour moi, se transforme également en reconnaissance pour toute l'équipe de l'agence, avec sa directrice en tête, pour le travail abattu. Beaucoup de difficultés, beaucoup d'exigences, je le reconnais. Je suis porteur d'exigences parce que quand je suis obligé de transmettre la pression, je la transmets avec joie. Et donc, les choses se sont bien passées. Je voudrais remercier les entreprises qui ont cru, qui ont soumissionné. Et j'ai observé que pour la première phase, nous avons eu 99 soumissions. 20 entreprises extérieures et 5 entreprises béninoises ont déposé. Et au final, nous avons sélectionné 6 entreprises étrangères et 2 entreprises béninoises qui ont relevé le défi. Parce que c'est également un défi à relever. Il a souvent été dit que le gouvernement ne veut pas travailler avec les entreprises nationales. Mais celles qui ont concouru ont compris que c'est une question de capacité, c'est une question d'avoir, comment on dit, le coffre nécessaire pour répondre. Si les capacités sont là, nous n'hésitons pas à faire... non seulement je félicite les entreprises étrangères, mais je félicite particulièrement les entreprises béninoises qui sont dans la course avec nous. Voilà ce que je voulais dire. Mais je voulais dire aussi que c'est maintenant que le plus dur commence. Nous avons géré l'impatience jusqu'à maintenant. Maintenant, nous allons gérer l'humeur des Béninois. Ça ne va pas être chose facile. Aujourd'hui, la libération de domaine public qui nous a coûté beaucoup trouve une justification. Et je pense que les populations nous comprendront. En tout cas, nous comptons sur vous, messieurs les préfets, messieurs les maires, chefs de terre, et nous sommes toujours disponibles parce que la communication va être permanente en direction des populations. C'est la première fois que dans notre pays, des travaux de cette ampleur vont être lancés. Ça a besoin d'une mobilisation générale et je vous dis toute notre disponibilité.